Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 31. Et en titre, je suis loin d'être parfait, moi. Alors, quand on parle de perfection, on est souvent en train de parler d'apparence. Pour ceux qui ont la peau blanche, ils aimeraient bien être un peu plus bronzés. Pour ceux qui ont les cheveux raides, ils aimeraient bien avoir les cheveux un peu plus frisés. Pour ceux qui ont les dents pas parfaitement alignées, ils aimeraient bien... ils se trouvent bien, donc ils restent comme ça. Bon, bref, je fais pas un épisode sur les secrets de beauté ou comment améliorer son visage et son image, mais l'idée, c'est de parler un petit peu de cet épisode. Il est plus consacré au côté d'entreprendre. Parce que alors entreprendre pas non plus, je voudrais bien que les choses soient claires, pas non plus dans le côté dirigeant en herbe, souhaitant monter sa boîte, etc. Mais c'est celui surtout à travers ça, à travers l'idée que je développe là, d'essayer par différents médias de se développer, de partager un maximum de choses et de partager avec les autres, quoi. Donc d'où moi me concernant et pour désacraliser un petit peu le truc de l'expert, quoi. Donc j'en avais moi parlé sur des précédents épisodes. J'ai même consacré une méthode pour apprendre l'anglais. En fait, tout simplement, pour expliquer que on peut... On n'est pas parfait, quoi. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est un truc assez sommaire, mais qui peut débrouiller pas mal de gens. Donc, plutôt que de le garder pour moi, je le diffuse. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés. Mais si vraiment... si un expert... parce que là, je parle d'expertise. On parle de gens parfaits. Ouais, alors, si t'es pas parfait... tu peux pas parler. Bah si, justement, au contraire, parce que prends l'exemple, si tu veux démonter le truc, prends l'exemple de l'expert. L'expert, il est il sait pas tout, l'expert. Faut pas croire qu'il sait tout. Non, il sait pas tout, quoi. Et même s'il voulait savoir tout sur quelque chose, écoute, faudrait qu'il passe sa vie et qu'il la partage pas parce que ça prendrait un temps de dingue et il n'aurait pas de vie à côté. Donc c'est pas possible. Donc on peut pas, si on veut pousser la caricature comme ça, s'imaginer que si tu veux transmettre quelque chose aux gens, il te faut avoir une connaissance hyper profonde. Non. Ce qu'il faut, c'est avoir un ressenti, avoir une réflexion, avoir ta propre réflexion, et puis de la véhiculer comme toi, comme bon te semble. Je vais y arriver. L'idée, c'est d'essayer de partager, de se dire, moi, je vais apprendre quelque chose à quelqu'un, parce que je suis déjà passé par là, mais d'autres, moi, peuvent et je le souhaite et je le vois encore aujourd'hui, il n'y a aucun problème là-dessus, m'apprendre des choses. C'est moi le côté bien impeccable, mais non, gratte un peu, les gens n'ont rien d'impeccable. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, parce que quand tu veux commencer à distribuer un petit peu des choses, faut t'apprendre à t'ouvrir, faut être ouvert d'esprit, faut s'interroger et s'intéresser à pas mal de choses. Et voilà, et puis après, je sais pas moi, lancer des débats, faire des rencontres, c'est... Le truc, c'est que toi, tu vas proposer une idée, elle va peut-être être vue ou mal perçue ou quoi, etc. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle soit entendue. Si elle est entendue, après, elle peut peut-être faire germer une autre idée chez quelqu'un en disant, tiens, j'avais pas pensé à ça. Et je vais l'adapter. Tu vois, c'est une adaptation. Voilà, c'est surtout une adaptation qu'il faut comprendre quand tu essayes de faire quelque chose, quoi. Après, tu peux, et avec le temps, tu t'améliores et puis tu fais des choses qui permettent d'être plus global. Mais moi, je reviens à ça parce que, là, je parle en France parce que je suis un expert. Voilà, moi, je vais te dire, moi, en France, je suis un expert. Ouais, je suis un expert parce que si je prends...
Tiens, si je prends un Norvégien, par exemple, qui est venu 3 fois dans sa vie en France, je suis un expert pour lui. Donc, l'idée, elle est là, c'est que en France, on a souvent ce truc-là, c'est que pour entreprendre quelque chose, pour faire quelque chose, faut qu'on soit sûr, faut qu'on ait des diplômes. Du coup, faut qu'on soit surdiplômé ou expert avec, je sais pas, mais bon, c'est chiant, c'est totalement bridé ce truc-là, quoi. Et si tu attends 20 ans pour être légitime à endosser un rôle d'expert qui est encore une fois totalement inexact, quoi, pour moi, voilà, tu pourras jamais progresser. Donc, attends pas d'avoir la commande, je sais pas, moi, tu travailles dans l'événementiel et tu prépares ton premier buffet de mariage pour 300 invités, ou tu vois, tu vois le truc, quoi. Tu vas pas attendre d'avoir cet ordre-là pour organiser quelque chose. Commence par un petit comité, réduit, fais-toi connaître. Enfin, tu amènes le truc comme ça, quoi. C'est cette expérience-là qui va faire que, effectivement, après, tu vas devenir un peu plus expert. C'est le petit détail de formulation qui, des fois, font que les gens veulent pas prendre soit un micro parce que moi c'est mon format, parce que j'apprécie ce truc-là, mais il y en a d'autres, c'est la vidéo, il y en a d'autres, c'est l'écrit. Bon, voilà, ou d'autres choses par rapport à d'autres moyens. Mais si tu veux entreprendre quelque chose, n'attends pas n'attends pas d'avoir une médaille. De toute façon, la médaille, elle sera obtenue avec les résultats. Donc les résultats, tu es obligé de passer par un côté d'expérience. Et encore une fois, en France, le problème, c'est qu'on te bride vis-à-vis de ça et on te dit non, vous n'avez pas encore l'expérience, l'expertise pour pouvoir prétendre à ce truc-là. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire sauter, tu vois, c'est un cadenas qu'il faut faire sauter. Et à partir de là, je suis pas parfait, mais vraiment loin d'être parfait, moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais, etc. Mais j'essaye de tout ce que je dis, j'essaye de le faire au fur et à mesure, pas exactement, pas parfaitement, mais dans la mesure où j'en parle, c'est que ça m'intéresse, donc j'essaye d'amener le truc comme ça. Moi, le minimalisme, ça m'a permis de trouver une version différente dans ma vie, une façon de vivre qui me correspond davantage de plus en plus. Et puis voilà, ça me fait un changement plus clair, mieux adapté, à mon quotidien, etc. Je le fais partager à travers le RG Podcast Minimalisme. Et c'est là le côté d'entreprendre. Alors après, effectivement, on va plus loin, c'est les sociétés, l'entreprise, le commerce, etc. Mais dans un premier temps, t'as pas besoin, si tu t'intéresses à un sujet, tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as besoin d'être un peu plus connaisseur, avoir un peu plus de connaissances que la personne qui t'écoute. Mais celle qui a autant de connaissances sera intéressée parce que ça fera des points communs et des choses intéressantes et peut-être des échanges à faire parce qu'encore une fois, on peut pas tout connaître, c'est pas possible. Sinon, ça serait un truc de fou. Enfin, tu t'imagines le truc, quoi. Le gars, il fait que ça toute sa vie, quoi. Il mange plus, il dort plus, il réfléchit plus, il répond plus. Donc, vive la misère, quoi. Si c'est pour apprendre un truc qui ne sert à rien, quelque part, il y a aucune utilité à le faire, quoi. Donc, tout le monde peut faire ça. Tout le monde n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Maintenant que tout le monde est au courant de cette petite vérité, moi je t'invite à agir, j'invite tout le monde à agir, et puis voilà, quoi, hein, d'essayer de faire un peu de contenu, d'essayer de faire en sorte que mon choix pardon, et que je vais y arriver, un avis important pour un moment T, mais qui te permet justement, encore une fois, de trouver une bonne idée qui te permet de faire autre chose après, derrière, par la suite. Moi, c'est ça que j'ai envie de véhiculer, quoi. Et puis, donner une expertise, c'est ça la question, quoi. C'est donner une expertise ou être un expert. Bon, voilà, je vais finir avec cette question-là. Donner une expertise ou être un expert, je pense que tu auras
t'auras deviné tout seul la réponse, quoi. Voilà, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux. On se retrouve sur la page rgminimalisme.cloud. Et puis moi, je te dis bonne réflexion. Et puis agis. Et à demain. Salut.